Il est en train de la tuer à petit feu. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Inspire. Et tu souffles. Lâche. Ça, par contre, j'ai entendu dire que c'était pas très bien. Je sais pas si c'est vrai. Le fait de faire craquer les os, ça diminuait l'espérance de vie. Genre, il y a aucun bénéfice à faire ça. Pas en mode quand tu te craques la tête comme ça, mais quand tu vas chez un gars qui te craque, apparemment, c'est pas très bien. Bon, est-ce que ces techniques, elles sont vraiment dangereuses? Déjà, il faut savoir que le bruit qu'on entend, c'est la formation d'une bulle de gaz dans l'articulation qui va mettre quelques temps à se dissoudre et qu'on peut recréer comme ça plusieurs fois. Donc rien à voir avec des os qui se frottent, qui se déplacent, etc. Et ces techniques, qu'est-ce qu'elles font concrètement? Elles vont moduler les seuils de sensibilité au niveau du système nerveux avec un effet très court de quelques minutes à quelques heures, donc globalement vous avez en général moins mal après. Mais comme on a dit, c'est très court. Donc même si on n'a vraiment aucune étude qui s'est intéressée à l'espérance de vie chez des personnes qui se font manipuler versus chez des personnes qui ne se font pas manipuler, c'est parce que vraiment on n'a aucun substrat biologique ni aucun constat clinique qui pourrait laisser penser que cette hypothèse elle est plausible. Et pour les manipulations thoraciques, comme on voit dans la vidéo, depuis 1947, on a seulement 21 cas d'effets indésirables graves qui ont été reportés. Et pour la plupart, on n'est pas capable de mettre en lien la manipulation avec l'effet indésirable grave. Donc globalement, une fois que vous avez éliminé les contre-indications, la manipulation, c'est des techniques qui sont assez safe. Après, je dis pas qu'elles sont intéressantes pour tout le monde. En revanche, pour ce qui est du cou, c'est vraiment super rare, mais oui, les manipulations cervicales, elles pourraient déclencher des dissections artérielles. Et une dissection, ça peut parfois entraîner un AVC, voire la mort. Et le truc, c'est que c'est aussi arrivé à des personnes qui se faisaient craquer le cou toutes seules. Donc je le répète, c'est vraiment super rare, mais c'est possible. Et le problème avec les personnes à qui ça arrive, c'est que souvent elles sont porteuses de facteurs de risque, mais elles sont pas au courant. Donc quand elles se font craquer le cou, elles n'ont pas conscience de ce qu'elles sont en train d'infliger à leurs artères, ou quand elles vont consulter, elles peuvent pas prévenir le clinicien qu'elles ont des facteurs de risque. Donc non, il n'est pas en train de la tuer à petit feu, tout va bien se passer. Et le coup, je vous drop l'info, vous en faites ce que vous voulez. Abonne-toi et partage à ton pote qui adore se faire craquer.